Le PDG millionnaire suivit son employé pour la licencier, mais fut paralysé en voyant deux petites filles dans l'humble demeure. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le son strident de l'alarme transperça l'obscurité de la petite chambre, résonnant contre les murs nus. Jessica Ward ouvrit péniblement les yeux, le corps lourd de fatigue avant même que la journée n'ait commencé. Par la fenêtre, les premières lueurs de l'aube illuminaient à peine le minuscule appartement qu'elle partageait avec ses jumelles de 6 ans. « Encore une journée », murmura-t-elle, veillant à ne pas réveiller Zoé et Harper, blotties l'une contre l'autre sous une fine couverture sur le matelas à côté d'elle. Les voir dormir paisiblement, inconsciente de la crise qui menaçait de s'abattre sur elle, lui serra le cœur tout en la renforçant. Jessica frissonna en posant ses pieds nus sur le sol froid. Le chauffage était capricieux ces derniers temps, une autre facture qu'elle ne pouvait se permettre de payer intégralement. Elle enfila un pull usé et se dirigea vers la cuisine, ses gestes automatiques après des années de la même routine matinale. En ouvrant le placard presque vide, elle confirma ce qu'elle savait déjà. Il restait une demi-miche de pain, un peu de beurre de cacahuète et quelques portions de pâtes. Le réfrigérateur était tout aussi vide, une petite brique de lait, quelques pommes et des restes de haricots. Elle jonglait avec chaque dollar depuis des semaines, mais il était impossible de faire des miracles avec rien. On trouvera bien une solution, se promit-elle en préparant le fond de café. L'arôme riche emplit le petit espace, masquant momentanément l'odeur de moisi provenant de la fuite persistante de la salle de bain. Pendant que le café passait, Jessica s'appuya contre le comptoir et ferma les yeux. 2 ans s'étaient écoulés depuis la mort soudaine de Connor, un accident de voiture qui l'avait emporté sur le coup, la laissant seule avec 2 fillettes de 4 ans et une montagne de dettes médicales. Pas d'assurance vie, pas d'économie, juste des souvenirs et sa vieille guitare qui prenait la poussière dans un coin. « Maman ?» La voix ensommeillée de Zoé perça ses pensées. La petite fille se tenait dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux, ses cheveux blonds en bataille autour de son visage. « Bonjour, ma chérie. » Jessica sourit, chassant ses inquiétudes. « Bien dormi ?» Zoé hocha la tête et traversa la pièce pour entourer les jambes de Jessica de ses bras. « J'ai faim. Le petit déjeuner arrive tout de suite. Voyons si ta sœur est réveillée, d'accord ?» Harper apparut quelques instants plus tard, serrant contre elle son lapin en peluche limé. Contrairement à sa jumelle plus extravertie, Harper était plus calme, plus observatrice. Ses yeux, les yeux de Connor, semblaient lire à travers la façade courageuse de Jessica. « On peut avoir des pancakes, maman ?» demanda Harper, pleine d'espoir. Le cœur de Jessica se serra. « Pas d'œufs, pas de lait, pas de pancakes. Pas aujourd'hui, ma puce. Mais on a du pain grillé au beurre de cacahuète, et peut-être qu'on pourra faire des pancakes ce week-end. » Une promesse qu'elle ne savait absolument pas comment tenir. Les filles s'installèrent à la petite table pendant que Jessica préparait les toasts, coupant chaque tranche en triangle, comme elles aimaient. Tandis qu'elle mangeait, elle sirotait son café, calculant mentalement combien de jours encore elle pourrait survivre avec ce qu'elles avaient. Le loyer avait 3 mois de retard. Son dernier emploi de réceptionniste dans un cabinet dentaire s'était terminé lorsque le cabinet avait fermé. Le poste temporaire qu'elle avait trouvé depuis couvrait à peine la nourriture et les charges. L'avis d'expulsion pouvait arriver d'un jour à l'autre. Où irait-elle ? Ses parents étaient décédés des années auparavant, et le père de Connor l'avait renié bien avant la naissance des jumelles. Des amis avaient aidé comme ils le pouvaient, mais chacun avait ses propres difficultés, sa propre famille à nourrir. Un coup sec à la porte tira Jessica de ses pensées. « Restez ici, les filles, » dit-elle en posant sa tasse, les mains tremblantes. L'homme à la porte portait un costume impeccable qui semblait déplacé dans leur immeuble délabré. Son expression était impassible alors qu'il lui tendait une grande enveloppe Kraft. « Jessica Ward ? » ?»« Oui, c'est moi, » répondit-elle, la gorge soudainement sèche. « Voici votre avis d'expulsion. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. » Les mots la frappèrent comme des coups de poing. 30 jours. Le papier dans ses mains aurait aussi bien pu peser une tonne. Y a-t-il un moyen d'arranger un plan de paiement ? demanda-t-elle, détestant le désespoir dans sa voix. C'est à voir entre vous et le propriétaire, madame. Sterling Property a été très clair quant à sa politique concernant les comptes en souffrance. Sterling Property. Ce nom donna la nausée à Jessica. Connor avait mentionné ce nom auparavant, toujours avec amertume. L'entreprise de son père. Merci, parvint-elle à dire, fermant la porte avant que ses jambes ne la lâchent.
Elle se laissa glisser contre la porte, serrant l'enveloppe contre sa poitrine, luttant pour respirer. 30 jours pour trouver un nouveau logement. 30 jours pour réunir un premier et un dernier mois de loyer, une caution. Impossible. Maman? La petite voix de Harper venait de l'embrasure de la cuisine. Ça va? Jessica s'essuya rapidement les yeux et força un sourire. Oui, mon bébé, tout va bien. Juste des papiers ennuyeux d'adulte. Mais les yeux de Harper s'attardèrent sur son visage, trop perspicace pour une enfant de 6 ans. Zoé apparut derrière sa sœur, toutes deux observant Jessica avec une inquiétude innocente qui lui brisa le cœur une nouvelle fois. « On a fait quelque chose de mal ?» demanda Zoé d'une petite voix. Jessica ouvrit les bras et les jumelles se précipitèrent dans son étreinte. « Non, mes amours, vous êtes parfaites. Tout est parfait. » Elle les serra fort, respirant l'odeur de leurs cheveux, leur innocence. « Je vous le promets, murmura-t-elle, je trouverai une solution. » Mais alors que les filles retournaient à leur petit déjeuner, Jessica regarda l'avis d'expulsion, se demandant si c'était finalement la promesse qu'elle ne pourrait pas tenir. De l'autre côté de la ville, dans un élégant gratte-ciel de verre, Maxwell Sterling examinait des rapports financiers en sirotant son 3e expresso de la matinée. À 65 ans, il commandait son empire immobilier avec une précision calculée depuis son bureau d'angle, où des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue sur la ville qu'il avait contribué à façonner. « Votre rendez-vous de 9 heures est annulé, Monsieur Sterling », annonça son assistante, Rebecca, en posant un dossier sur son bureau immaculé. « Et voici les rapports d'expulsion de ce mois-ci à examiner. » Maxwell leva à peine les yeux de son ordinateur. « Des cas inhabituels que je devrais connaître. Juste des impayés classiques. Tout est conforme à la politique. » Il hocha la tête sèchement. Pour Maxwell, les affaires étaient les affaires. Si les locataires ne pouvaient pas payer, ils devaient partir. Mathématiques simples. Procédé pour tous. Nous devons maintenir nos standards. Rebecca hésita. Il y a une propriété à Westbrook Heights. La locataire a des jumelles. Les enfants ne sont pas exemptés des contrats, répondit froidement Maxwell. Après le départ de Rebecca, Maxwell étudia la ligne d'horizon qu'il avait aidé à créer. Son succès venait du fait qu'il ne laissait jamais les émotions obscurcir ses décisions commerciales. Le sentimentalisme était un luxe qu'il avait abandonné depuis longtemps, surtout après la rupture amère avec son fils Connor. Le souvenir de leur dernière dispute le hantait encore. Connor, talentueux mais idéaliste, gâchant une carrière prometteuse dans les affaires pour poursuivre la musique. « Tout le monde ne veut pas de ton empire, papa », avait-il crié. Maxwell lui avait coupé les vivres, certain que son fils reviendrait quand la réalité le rattraperait. Il ne l'avait jamais fait. « Patron !» L'interphone bourdonnant interrompit ses pensées. « Monsieur Sterling, il y a quelque chose concernant l'un des cas d'expulsion que vous devriez voir. » La voix de Rebecca semblait urgente. « Quoi encore ?» La locataire de Westbrook Heights. Elle s'appelle Jessica Worth. Mais il y a un autre nom associé au compte, Connor Sterling. Le cœur de Maxwell s'arrêta. Connor. Son fils était mort depuis 2 ans. Ils ne s'étaient pas parlé pendant les 3 années précédentes. « Apportez-moi tout », ordonna-t-il, sa voix soudainement changée. Quand Rebecca revint avec le dossier, Maxwell fixa la photo d'une jeune femme avec 2 petites filles. Son café refroidit tandis qu'il réalisait ce que cela signifiait. Connor avait eu des enfants. Il avait des petites filles dont il ignorait l'existence. Et il était sur le point de les expulser. Sans un mot, Maxwell attrapa ses clés et sortit, ignorant les notifications de réunion sur son calendrier. En quelques minutes, sa berline de luxe filait vers Westbrook Heights, un quartier qu'il n'avait vu que dans les rapports immobiliers, jamais en personne. Le contraste entre sa tour de bureau rutilante et l'immeuble d'appartements délabré le frappa physiquement alors qu'il se garait devant l'adresse. Maxwell se demanda ce qu'il faisait là. Que dirait-il ? De quel droit s'immisçait-il dans leur vie ? Mais ensuite, il se souvint qu'elles portaient son nom, son sang. Et elles étaient sur le point de perdre leur maison à cause de la décision de son entreprise. Avec une incertitude inhabituelle, Maxwell Sterling s'approcha de la porte, redressa sa cravate et frappa. Jessica fixait l'écran vide de son téléphone, luttant contre l'envie de le jeter contre le mur. Encore un email de refus pour une candidature d'emploi. Avec l'avis d'expulsion qui semblait lui brûler les doigts sur le comptoir de sa cuisine, le désespoir s'installait. « Maman, on peut jouer dehors ?» demanda Zoé en tirant sur la manche de Jessica. « Pas tout de suite, ma chérie. Maman doit… »
Un coup sec l'interrompit. Jessica se figea. Encore le propriétaire? Un créancier? Elle n'était pas prête pour une autre confrontation. Restez ici, dit-elle aux jumelles, lissant ses cheveux et prenant une profonde inspiration. Quand elle ouvrit la porte, Jessica se retrouva face à un homme grand et imposant, vêtu d'un costume cher. Ses cheveux argentés et ses traits acérés exsudaient l'autorité, mais ce furent ses yeux qui la glacèrent sur place. Les yeux de Connor, la regardant depuis un visage plus âgé. Jessica Worth? Sa voix grave confirma ses soupçons. Maxwell Sterling, répondit-elle, non pas comme une question, mais comme une accusation. Il parut surpris qu'elle le reconnaisse. Puis-je entrer? Pourquoi? Pour voir l'endroit avant qu'on ne soit jeté dehors? La voix de Jessica était amère, mais elle s'écarta. Maxwell entra, son regard balayant l'appartement modeste avec une expression indéchiffrable. Avant que l'un ou l'autre ne puisse parler, deux petites silhouettes apparurent dans le couloir. « Qui êtes-vous » demanda Zoé hardiment, tandis que Harper se cachait partiellement derrière sa sœur. Maxwell fixa les jumelles, sa façade composée se fissurant. Les filles avaient les yeux de Connor, ses fossettes. « Je suis » commença-t-il, puis hésita. « Vous êtes l'homme sur les photos de maman » demanda Harper doucement. Jessica s'interposa. « Les filles, s'il vous plaît, allez dans votre chambre une minute. »« Mais maman » protesta Zoé. « Maintenant, s'il vous plaît. » Une fois qu'elles eurent disparu, Jessica se tourna vers Maxwell. « Que voulez-vous » L'avis d'expulsion était parfaitement clair. Maxwell restait concentré sur l'embrasure de la porte où les jumelles s'étaient tenues. « Ce sont les filles de Connor » ? « Oui. Vos petites filles. Celles dont vous ignoriez l'existence parce que vous avez rayé votre fils de votre vie. » Ces mots firent mouche. La mâchoire de Maxwell se contracta. « Je ne savais pas que Connor avait des enfants. » Cela aurait-il changé quelque chose, le défia Jessica. Le silence entre eux était assourdissant. « Je suis venu vous dire que l'expulsion a été... » Maxwell s'éclaircit la gorge. « C'est-à-dire, il y a eu une erreur. » Jessica rit, un rire sans joie. « Pas d'erreur. Nous ne pouvons pas payer. Vous êtes un homme d'affaires. C'est juste ironique que votre entreprise expulse vos propres petites filles. » Maxwell l'étudia avec une intensité nouvelle. « Comment Connor est-il mort ?» La question abrupte prit Jessica au dépourvu. « Accident de voiture. Il y a 2 ans. » Quelque chose vacilla sur son visage. « Du regret, peut-être. »« J'aimerais aider, » dit-il finalement. « Nous n'avons pas besoin de votre charité. » « Ce n'est pas de la charité. C'est... » Maxwell peina à trouver les mots justes. « C'est ma responsabilité. » Jessica croisa les bras. « Votre responsabilité a pris fin quand vous avez tourné le dos à Connor. » Du couloir vint une petite voix. « Maman, c'est notre grand-père » Les deux adultes se tournèrent pour voir Harper jeter un coup d'œil au coin du mur, les yeux écarquillés de curiosité. À cet instant, le puissant Maxwell Sterling parut complètement perdu, pour la première fois depuis des décennies. La question flottait dans l'air entre eux. « C'est notre grand-père » L'instinct de Jessica était de protéger ses filles de cet homme qui avait causé tant de douleur à Connor. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Zoé rejoignit sa sœur dans le couloir. « Tu ressembles à papa sur les photos » déclara Zoé, catégorique, étudiant le visage de Maxwell avec une intensité déconcertante. Maxwell semblait figé, sa prestance habituelle diminuée par l'observation innocente. Jessica vit les émotions se succéder sur son visage, choc, reconnaissance, et quelque chose auquel elle ne s'attendait pas, la vulnérabilité. « Les filles, dit doucement Jessica, voici Monsieur Sterling. Il était le père de votre papa. »« Alors, c'est notre grand-père » s'exclama Zoé, son visage s'illuminant d'excitation. Harper restait partiellement caché, observant Maxwell avec une curiosité prudente. « Pourquoi on ne t'a jamais rencontré avant ?» La question transperça la pièce comme une flèche. Maxwell regarda Jessica, clairement décontenancé par la franchise de la question d'un enfant. Maxwell s'éclaircit la gorge. « J'habite très loin. »« Ce n'est pas... » commença Jessica, puis s'arrêta. Ce n'était pas le moment pour cette conversation. Maxwell s'agenouilla maladroitement, se mettant à la hauteur des yeux des jumelles, un geste si différent de son attitude en salle de réunion que Jessica ne put s'empêcher de le fixer. « Je ne savais pas pour vous deux, » dit-il doucement. « Votre papa et moi, nous ne nous sommes pas parlé pendant longtemps. » Harper s'avança légèrement.
Vous vous êtes disputé? Maxwell hocha lentement la tête. Oui, une très grosse dispute. Papa disait que se disputer, c'est pas grave si on dit pardon après, l'informa solennellement Zoé. La simplicité de la sagesse enfantine sembla percer les murs soigneusement construits de Maxwell. Un instant, Jessica crut voir de l'humidité dans ses yeux avant qu'il ne la chasse d'un clignement. C'est très sage, parvint-il à dire. Jessica posa ses mains sur les épaules des filles. Pourquoi n'iriez-vous pas jouer avec vos cubes? Je dois parler à Monsieur Sterling seul. Une fois les jumelles retirées dans leur chambre, Jessica se tourna vers Maxwell, les bras croisés sur la défensive. Soyons clairs. Quoi que vous envisagiez de faire, quelle que soit la culpabilité qui vous a soudainement frappé en les voyant, cela n'efface pas ce qui s'est passé avec Connor. Je comprends cela, dit Maxwell calmement. Vraiment? Parce que Connor a attendu des années un signe que vous regrettiez ce qui s'était passé. Il vérifiait le courrier à chaque anniversaire, à chaque Noël. Bien. La posture de Maxwell se raidit. C'est Connor qui est parti. Parce que vous lui avez donné un choix impossible, votre voix ou rien, la voix de Jessica monta légèrement avant qu'elle ne se contrôle, consciente des filles. Et maintenant vous débarquez parce que, quoi? Vous avez découvert que vous aviez d'adorables petites filles? Je suis venu parce que j'ai découvert que mon entreprise expulsait la famille de mon fils, la corrigea Maxwell. Quoi qu'il se soit passé entre Connor et moi, je n'ai jamais su pour les jumelles. Si j'avais su, la pensée inachevée flotta entre eux. Que voulez-vous, monsieur Sterling? Maxwell redressa sa veste de costume, se reprenant. Je veux aider. Je peux vous offrir un poste chez Sterling Property. Travail administratif. La surprise de Jessica dut se lire sur son visage. Pas de la charité, ajouta-t-il rapidement. Un vrai travail, avec une rémunération équitable. Avant que Jessica ne puisse répondre, Harper jeta un nouveau coup d'œil au coin du mur, ses yeux rencontrant ceux de Maxwell. « Tu vas revenir nous voir » demanda-t-elle doucement. À cet instant, Jessica vit quelque chose changer dans l'expression de Maxwell Sterling. La première émotion sincère qu'elle avait vue de sa part. « Oui » répondit-il. « Si ta mère le permet. » La nuit était tombée lorsque Jessica coucha les jumelles. Elle leur embrassa le front, répondit à leurs questions interminables sur leur grand-père nouvellement découvert avec de prudentes demi-vérités, et promit que demain serait meilleur. « On reverra grand-père » demanda Zoé, serrant son ours en peluche. « Peut-être » répondit Jessica sans s'engager. « Dormez bien, mes amours. » Après avoir fermé leur porte, elle s'effondra sur le canapé usé, la carte de visite de Maxwell à la main. L'offre d'emploi tournait en boucle dans son esprit, ainsi que ces derniers mots, pensée grecque. Pour elle. Sa fierté hurlait de déchirer la carte. Connor avait souffert du rejet de son père, avait construit sa vie délibérément à l'opposé du monde des affaires de Maxwell. Accepter un emploi de l'homme qui avait renié son mari lui semblait une trahison. Mais l'avis d'expulsion sur le comptoir racontait une autre histoire. 30 jours. Les jumelles méritaient la stabilité, la sécurité. Le téléphone de Jessica sonna, affichant un numéro inconnu. Allô? Madame Worth, c'est Maxwell Sterling. Jessica se redressa. Comment avez-vous eu mon numéro? J'ai des ressources. Son ton était sans excuse. Avez-vous réfléchi à mon offre? Cela fait 6 heures, répondit-elle sèchement. D'après mon expérience, les gens décisifs connaissent leur réponse immédiatement. Jessica se pinça l'arête du nez. Votre expérience n'inclut pas les mères célibataires menacées d'expulsion. Un silence s'étira entre eux avant que Maxwell ne reprenne la parole, sa voix légèrement adoucie. Argument valable. Quand puis-je espérer votre réponse? J'ai d'abord des questions. Ce travail, est-il réel ou créé pour moi? Relèverai-je directement de vous? Que arrivera-t-il si les jumelles ont besoin de moi pour des urgences scolaires? Le poste est légitime. Vous relèverez de Daniel Forester, notre responsable administratif. Quant aux urgences, Sterling Property a des politiques favorables à la famille. Pratique, dit Jessica sèchement. Les affaires évoluent. Même les miennes. Maxwell marqua une pause. J'aimerais en savoir plus sur elles. Les filles. Jessica se tendit. Pourquoi? Parce que ce sont les filles de Connor. Non. Jessica se leva, arpentant son petit salon. Vous n'allez pas soudainement vous soucier de l'héritage de Connor maintenant. Où étiez-vous quand il avait besoin d'un père? Quand il a eu son diplôme? Quand il s'est marié?
Quand les jumelles sont nées? J'ai fait des erreurs, admit Maxwell, sa voix exceptionnellement brute. Des erreurs? Jessica rit amèrement. Vous l'avez brisé. Savez-vous qu'il a gardé votre carte de visite pendant des années, juste au cas où vous voudriez vous réconcilier? La ligne devint si silencieuse que Jessica crut qu'il avait raccroché. Je ne savais pas, dit finalement Maxwell. Il y a beaucoup de choses que vous ne saviez pas. Comme le fait qu'il cumulait 3 emplois pour nous faire vivre quand les jumelles sont arrivées. Comment il a refusé une opportunité musicale parce que cela signifiait nous quitter pendant 6 mois. C'est ça, être un père. Jessica pouvait entendre la respiration mesurée de Maxwell. L'offre d'emploi tient toujours, dit-il finalement. Mais je comprendrai si vous refusez. Jessica ferma les yeux, pesant fierté contre pragmatisme. Les visages des jumelles flottaient dans son esprit, innocents, lui faisant confiance pour les protéger. J'accepte le travail, dit-elle doucement. Mais comprenez bien ceci, je le fais pour elle, pas pour vous. Et cela ne signifie pas que vous avez un accès automatique à leur vie. Je comprends. Vraiment? Parce que je dois être clair. Si vous leur faites du mal, directement ou indirectement, vous ne les reverrez plus jamais. La menace flotta dans l'air, mais Maxwell ne la contesta pas. Quand pouvez-vous commencer? Demanda-t-il à la place. Lundi. Et j'aurai besoin d'une aide pour la garde d'enfants. C'est fait. Je demanderai à Rebecca de tout arranger. Après avoir raccroché, Jessica fixa le téléphone, se demandant si elle venait de conclure un pacte avec le diable ou de trouver le salut pour sa famille. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La brume matinale enveloppait le cimetière d'un voile éthéré tandis que Maxwell Sterling se tenait devant la tombe de son fils. Il avait évité cet endroit depuis les funérailles, 2 ans auparavant, une cérémonie morose où il s'était tenu à l'arrière, séparé de la veuve éplorée dont il ignorait l'existence. Maintenant, des fleurs maladroitement serrées dans sa main, Maxwell affrontait enfin la pierre tombale en marbre portant le nom de son fils, Connor James Sterling, 1990 à 2022. Époux et père bien-aimé. Père. Le mot frappa Maxwell d'une manière nouvelle. Connor avait été un père, quelque chose que Maxwell avait été techniquement, mais jamais vraiment incarné. J'ai rencontré tes filles hier, dit Maxwell doucement à la tombe. Tu aurais dû me le dire. Seul le silence lui répondit. Des oiseaux chantaient au loin, inconscients du poids du chagrin humain. Elles ont tes yeux, continua-t-il. L'aînée, Voé je crois, elle a ton audace. Harper est plus calme, observe tout, comme ta mère le faisait. Maxwell bougea, mal à l'aise, peu habitué à exprimer ses pensées à voix haute. J'ai fait une offre à Jessica. Un travail dans l'entreprise. L'entreprise que tu as rejetée. Il marqua une pause. Quoique, rejeter n'est peut-être pas juste. Tu as choisi une voie différente. Et moi, je ne pouvais pas le comprendre. Des souvenirs de leur dernière dispute firent surface. Connor, 25 ans, passionné et rebelle. Je ne passerai pas ma vie à gagner de l'argent sur le dos des autres. Il y a plus dans la vie que les marges bénéficiaires, papa. La réponse froide de Maxwell, alors tu le feras sans mon soutien. Je ne t'ai jamais appelé, admit Maxwell à la pierre tombale. J'étais certain que tu reviendrais quand la réalité te frapperait, quand tes rêves de musique échoueraient. Il déposa les fleurs contre la tombe, ses doigts s'attardant sur la pierre froide. Ont-ils échoué, Connor? Où as-tu trouvé le bonheur malgré moi? Son téléphone vibra. Rebecca s'enquérait de son absence inexpliquée aux réunions du matin. Maxwell l'ignora. Jessica dit que tu as gardé ma carte. Attendais-tu que je fasse le premier pas, ou prouvais-tu que tu pouvais réussir sans moi? Le silence du cimetière l'oppressait. Aucune réponse ne viendrait de cet endroit. Je ne sais pas comment être un grand-père, confessa Maxwell doucement. Je n'étais pas un grand-père. Mais ces filles, il déglutit difficilement. Elles n'ont pas demandé à naître dans notre héritage brisé. Un fossoyeur passa à proximité, hochant respectueusement la tête avant de continuer sa ronde. Je propose un travail à Jessica, un appartement. Elle pense que c'est la culpabilité ou l'obligation. Peut-être. Maxwell redressa sa cravate. Mais peut-être que c'est aussi la dernière chance que j'ai de faire quelque chose de bien. La vibration de son téléphone devint plus insistante. Finalement, Maxwell répondit. Monsieur Sterling? Jessica Ward a appelé le bureau, rapporta Rebecca. Elle demande des détails pour lundi. Maxwell regarda une dernière fois la tombe de Connor.
Dites-lui que je la rencontrerai personnellement pour discuter des arrangements. Monsieur, vous ne vous occupez jamais de l'intégration. Je le fais maintenant, répondit Maxwell, mettant fin à l'appel. En retournant à sa voiture, Maxwell sentit quelque chose changer en lui. Pas la guérison, pas encore. Mais peut-être la première reconnaissance que la guérison pourrait être possible. Trop tard pour son fils, mais peut-être pas pour ses petites filles. Trop tard pour être le père dont Connor avait besoin, mais peut-être à temps pour devenir le grand-père que Zoé et Harper méritaient. Lundi matin arriva avec un mélange de nervosité et de détermination pour Jessica. Elle avait passé le dimanche à se préparer, choisir sa tenue la plus professionnelle, un chemisier bleu marine et un pantalon noir, légèrement usé mais présentable, organiser une garde d'urgence avec sa voisine, Madame Peterson, et réviser les compétences de base en bureautique grâce à des tutoriels YouTube. « Tu dois vraiment y aller, maman ?» demanda Harper alors que Jessica lui tressait les cheveux. « Oui, ma chérie. Maman a un nouveau travail qui nous aidera à garder notre maison. » Avec grand-père, intervint Zoé, déjà habillée et sautillant sur place. Jessica hésita. Dans son entreprise, oui. On va le voir aujourd'hui? La question de Harper était plus discrète, plus hésitante. Je ne sais pas, répondit honnêtement Jessica. Mais je serai à la maison pour le dîner, et vous pourrez me raconter toute votre journée avec Madame Peterson. Après avoir déposé les jumelles chez la voisine, Jessica prit le bus pour le centre-ville. L'immeuble de Sterling Property dominait le quartier des affaires, 40 étages de verre et d'acier étincelant. Son estomac se noua à l'approche de l'entrée. La réceptionniste leva les yeux avec une politesse étudiée. « Puis-je vous aider ?» Jessica Ward. Je commence aujourd'hui à l'administration. Une lueur de reconnaissance traversa le visage de la femme. « Oui, Madame Ward. Monsieur Sterling vous attend. 15e étage. » Monsieur Sterling personnellement? Jessica avait supposé qu'elle serait prise en charge par les RH. Le trajet en ascenseur lui parut interminable. Quand les portes s'ouvrirent, Rebecca, l'assistante de Maxwell, avec qui elle avait parlé au téléphone, l'accueillit. « Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Sterling voulait vous présenter personnellement à votre service. » Jessica la suivit à travers un open space où les employés levaient les yeux avec curiosité. Maxwell attendait devant un bureau d'angle, parlant à un homme avec des lunettes et un visage amical. « Madame Ward. » Maxwell hocha la tête formellement. « Voici Daniel Forester, responsable administratif. Vous relèverez directement de lui. » Daniel lui tendit la main avec un sourire chaleureux. « Bienvenue à bord, Jessica. Rebecca m'a informé de votre situation. » Jessica se tendit. « Ma situation ? Mère célibataire, nouvelle dans le monde de l'entreprise, » clarifia Daniel. « Rien de plus. » Maxwell s'éclaircit la gorge. « Daniel s'occupera de votre intégration. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Rebecca peut me joindre. »« Je suis sûr que je m'en sortirai, » répondit froidement Jessica. Alors que Maxwell se tournait pour partir, elle ajouta, « Monsieur Sterling, merci pour cette opportunité. Je ne la gâcherai pas. » Quelque chose changea dans son expression, pas tout à fait un sourire, mais un adoucissement. « Je sais que vous ne le ferez pas. » Une fois Maxwell parti, Daniel conduisit Jessica à un poste de travail modeste. « Installons-nous. Rien de trop compliqué aujourd'hui, juste une formation au système et de la paperasse. » À l'heure du déjeuner, la tête de Jessica bourdonnait de mots de passe, de protocoles et de procédures. Le monde de l'entreprise était un territoire étranger après des années d'emploi à la réception et dans les services. « Comment tenez-vous le coup ?» demanda Daniel, remarquant son air accablé. « C'est beaucoup, admit Jessica. Tout le monde ressent ça le premier jour. Vous vous en sortez très bien. » Alors que Jessica déballait son simple sandwich dans la salle de pause, elle remarqua que d'autres employés l'observaient avec curiosité. « Vous êtes arrivé avec Maxwell Sterling en personne, » expliqua une femme assise à proximité. « Ça n'arrive jamais. »« Je n'ai rien de spécial, » objecta Jessica. « Si le patron vous a personnellement escorté, vous êtes quelqu'un, » rétorqua la femme. « Je m'appelle Alicia, au fait. » Jessica hésita, puis décida que la simple honnêteté était la meilleure solution. Il connaissait mon défunt mari. Alicia hocha la tête, acceptant l'explication sans insister. À la fin de la journée, les pieds de Jessica lui faisaient mal et son esprit était envahi de nouvelles informations. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, Daniel s'approcha. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui. À demain. »
Jessica hocha la tête, soulagée. Je serai là. Dehors, elle fut surprise de trouver Maxwell qui attendait à côté d'une berline noire. J'ai pensé que vous apprécieriez qu'on vous ramène. Le premier jour peut être épuisant. Jessica voulut refuser, mais le pragmatisme l'emporta. Merci. Pendant le trajet, Maxwell demanda comment c'était. Différent. Exigeant. Jessica regardait la ville défiler. Mais j'apprendrai. Maxwell hocha la tête, les yeux sur la route. Daniel dit que vous apprenez vite. Il est gentil. Ils tombèrent dans le silence jusqu'à ce que Maxwell reprenne la parole. Les jumelles vont-elles bien? Jessica étudia son profil, cherchant une once d'insincérité, mais n'en trouvant aucune. Elles sont curieuses à votre sujet, admit-elle. Elles n'ont jamais eu de grand-père avant. Quelque chose dans la posture de Maxwell changea, un redressement à peine perceptible. Je n'en ai jamais été un avant, répondit-il doucement. Ce n'était ni des excuses, ni une promesse, mais alors qu'ils approchaient de l'immeuble de Jessica, elle reconnut cela pour ce que c'était, un commencement. Les semaines suivantes se confondirent pour Jessica. Chaque matin commençait avec la précision militaire nécessaire pour nourrir, habiller et déposer 2 enfants de 6 ans chez Madame Peterson avant d'attraper le bus de 7h15 pour le centre-ville. L'immeuble de Sterling Property, autrefois intimidant, devint progressivement un territoire familier. Daniel se révéla être le mentor patient dont Jessica avait besoin, la guidant à travers le labyrinthe des procédures d'entreprise sans condescendance. Vous progressez plus vite que la plupart, remarqua-t-il un après-midi alors que Jessica traitait avec succès un lot complexe de dossiers immobiliers. La nécessité est un puissant moteur, répondit-elle avec un petit sourire. Ses collègues, initialement curieux de son lien avec Maxwell Sterling, finirent par l'accepter comme faisant partie de l'équipe. Seule Alicia sondait occasionnellement pour obtenir des détails pendant les pauses déjeuner. Alors, vous l'avez rencontré par l'intermédiaire de votre mari ? Demanda-t-elle un jour. Jessica construisit soigneusement sa réponse, mon mari le connaissait il y a des années. Nous avons repris contact récemment. C'était vrai, bien qu'incomplet. Maxwell lui-même maintenait une distance professionnelle au bureau. Leurs interactions se limitaient à des hochements de tête occasionnels dans le couloir ou à de brefs échanges sur ses progrès. Pourtant, chaque soir, sa berline noire apparaissait devant l'immeuble pour son trajet de retour. Ces trajets étaient initialement remplis de silence gêné, mais évoluèrent progressivement vers des discussions pratiques, sa performance au travail, les besoins des jumelles, les horaires de bus. Maxwell ne mentionnait jamais Connor directement, mais sa présence hantait chaque conversation. Harper a demandé de tes nouvelles hier, laissa tomber Jessica un soir alors qu'ils approchaient de son appartement. Les mains de Maxwell se crispèrent imperceptiblement sur le volant. Qu'a-t-elle demandé? Si tu aimais la musique. Comme son papa. La voiture ralentit légèrement. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je ne savais pas. Jessica jeta un coup d'œil à son profil. Tu aimes la musique? Maxwell resta silencieux un moment. Connor tenait ça de sa mère. J'ai toujours été indifférent. Il jouait pour les filles avant même qu'elles ne naissent, dit Jessica, se surprenant elle-même à partager ce souvenir. Il disait qu'elle dansait dans mon ventre quand il jouait de la guitare. Maxwell s'éclaircit la gorge. Elle semble bien s'adapter à ton nouvel emploi du temps. Le changement de sujet était évident, mais Jessica le permit. Surtout, il y a eu une crise hier quand j'ai manqué l'heure des histoires. Madame Peterson est gentille, mais ce n'est pas moi. Peut-être qu'un arrangement plus adapté pourrait être trouvé, suggéra Maxwell. Une nounou avec les qualifications appropriées. Nous nous débrouillons, dit fermement Jessica. Je n'ai pas besoin de votre charité au-delà de l'emploi. Maxwell fronça légèrement les sourcils. Ce n'est pas de la charité d'assurer que vos enfants ou mes petites filles reçoivent des soins appropriés. Elles reçoivent des soins appropriés, le ton de Jessica se durcit. Je fais ça seul depuis la mort de Connor. Depuis avant, en fait. L'implication flotta entre eux, Connor avait été seul à cause de Maxwell. Alors qu'il s'arrêtait devant son immeuble, Maxwell dit, il y a une autre question dont nous devrions discuter. Votre bail. Jessica se tendit. Nous avons 3 semaines avant l'expulsion. J'ai examiné votre situation de logement, continua Maxwell, son ton professionnel revenant. Cet immeuble est inapproprié. La sécurité est inadéquate, l'entretien laisse à désirer. C'est ce que nous pouvons nous permettre, répondit Jessica sur la défensive.
J'ai une propriété à Ridgewood Heights. Un appartement de 2 chambres, immeuble sécurisé, bon district scolaire. Il est actuellement vacant. Jessica le dévisagea. Ridgewood Heights? Je ne pourrais jamais me le permettre. Le loyer serait proportionnel à votre salaire, l'interrompit Maxwell. Un arrangement commercial, pas de la charité. Pourquoi faites-vous ça? Demanda directement Jessica. Pour une fois, Maxwell parut pris au dépourvu. Il détourna le regard avant de répondre, parce qu'elle mérite mieux. Et vous aussi. Avant que Jessica ne puisse répondre, Maxwell continua. Pensez grec. Il n'y a pas d'urgence à décider. En sortant de la voiture, Jessica se retourna. Les filles ont une présentation à l'école vendredi matin. Elles répètent depuis des semaines. Elle hésita. Elle serait probablement heureuse si vous veniez. Quelque chose vacilla sur le visage de Maxwell. De la surprise, peut-être même de la gratitude. Envoyez-moi les détails par texto, dit-il simplement. Jessica hocha la tête et ferma la portière, regardant la berline noire disparaître au coin de la rue. À chaque jour qui passait, les lignes qu'elle avait tracées entre eux s'estompaient un peu plus. Elle n'était pas prête à pardonner à Maxwell Sterling, mais pour le bien de ses filles, elle commençait à se demander si elle pourrait apprendre à l'accepter. Vendredi matin arriva avec la tempête parfaite de chaos. Zoé se réveilla avec une légère fièvre, Harper renversa du jus sur sa tenue de présentation, et le réveil de Jessica ne sonna pas. Au moment où elles se précipitèrent dans l'auditorium de l'école élémentaire, les nerfs de Jessica étaient à vif. « On n'est pas en retard, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle à Madame Peterson, qui les avait gentiment conduites. « Juste à temps », l'assura la vieille dame. Les maternelles passent en dernier. Jessica balaya du regard la salle bondée, surprise de ressentir une déception en ne voyant pas Maxwell. Elle ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il vienne, n'est-ce pas? Jessica. La voix grave derrière elle la fit sursauter. Maxwell se tenait là, visiblement mal à l'aise parmi les parents en tenue décontractée, dans son costume sur mesure. Il tenait un petit bouquet de marguerites dans une main. « Vous êtes venu, » dit Jessica, incapable de cacher sa surprise. « Vous m'avez invité. » Son ton suggérait que c'était aussi simple que cela. Avant qu'elle ne puisse répondre, la musique commença. Ils prirent place près du fond, Maxwell assis avec raideur, comme si la chaise en plastique risquait de contaminer son costume cher. La classe de maternelle entra sur la petite scène, les enfants plissant les yeux sous les projecteurs en cherchant des visages familiers. Harper les repéra la première, donnant un coup de coude à Zoé, dont le visage rougeau s'illumina momentanément. « Celle de gauche est malade » murmura Jessica. Zoé. Elle a insisté pour venir quand même. Le regard de Maxwell se concentra intensément sur les jumelles. Elles sont têtues. Comme Connor. C'était la première fois qu'il mentionnait son fils volontairement, et Jessica sentit le poids du moment. Les enfants interprétèrent leurs chansons sur les saisons, Zoé visiblement fatiguée à la fin. Alors que le public applaudissait, Jessica était déjà debout. Je dois la ramener à la maison. Elle ne devrait pas être à l'école aujourd'hui. Maxwell se leva immédiatement. Ma voiture est plus proche que le bus. Pour une fois, Jessica ne discuta pas. 20 minutes plus tard, elles étaient à l'appartement de Jessica, Zoé blottie sur le canapé devant un dessin animé. Maxwell se tenait maladroitement dans le petit salon pendant que Jessica emmenait Harper se changer. « Tu restes avec nous, grand-père » demanda Harper, levant les yeux vers Maxwell avec les yeux de Connor. Maxwell jeta un coup d'œil à Jessica, demandant silencieusement la permission. « Monsieur Sterling a du travail » commença Jessica. « En fait, » interrompit Maxwell en vérifiant sa montre, « j'ai libéré ma matinée. » Jessica haussa un sourcil mais n'objecta pas. Pendant qu'elle installait Zoé avec des médicaments et du jus, Maxwell s'assit avec hésitation à côté de Harper, qui avait sorti un livre de coloriage. « Tu aimes colorier, grand-père » demanda Harper en lui tendant un crayon. « Je n'ai pas colorié depuis très, très longtemps, » admit-il. « Tu restes mieux dans les lignes que maman » observa Harper sérieusement alors que Maxwell coloriait soigneusement un dinosaure. De l'embrasure de la cuisine, Jessica observait la scène improbable se dérouler. Le puissant Maxwell Sterling, terreur du monde immobilier, coloriant avec une précision méticuleuse pendant que sa fille bavardait. Il y avait quelque chose de presque vulnérable dans sa concentration. Quand son téléphone sonna, Jessica entra dans la cuisine pour répondre. La voix de Daniel semblait inquiète. « Jessica, tout va bien ? Monsieur Sterling a annulé toutes ses réunions sans explication. »
Zoé est malade. Il nous a ramené de la présentation de l'école. Une pause. Je vois. Dois-je reporter aussi ces rendez-vous de l'après-midi? Jessica jeta un coup d'œil dans le salon où Maxwell lisait maintenant une histoire aux deux jumelles, Zoé ayant migré sur le canapé à côté de lui. Laissez-moi lui demander, dit-elle. Mais en s'approchant, la scène devant elle la fit hésiter. Harper montrait comment faire différentes voix pour les personnages. Zoé, malgré sa fièvre, gloussait aux tentatives maladroites de Maxwell. Et Maxwell, son expression habituellement sévère s'était adoucie en quelque chose que Jessica n'avait jamais vu auparavant. Je lui demanderai de vous rappeler, dit Jessica à Daniel en mettant fin à l'appel. Certaines barrières, commençait-elle à réaliser, étaient peut-être destinées à tomber après tout. Jessica se tenait dans l'appartement vide, la lumière du soleil entrant à flot par des fenêtres impeccables. L'espace était modeste selon les normes habituelles, 2 chambres, un salon-salle à manger combiné, une cuisine avec un véritable plan de travail. Mais comparé à leur logement actuel, il semblait somptueux. « C'est vraiment dans mon budget ?» demanda-t-elle en passant la main sur le comptoir lisse de la cuisine. Maxwell hocha la tête, se tenant près de l'entrée, les mains jointes derrière le dos. « Le loyer sera proportionnel à votre salaire. J'ai fait préparer les documents. » Il désigna un dossier sur le comptoir. Jessica parcourut les documents, cherchant le piège, la petite ligne qui révélerait cela comme une autre manœuvre de pouvoir. Au lieu de cela, elle trouva un bail simple à un taux qu'elle pouvait gérer, même avec son nouveau salaire. « Pourquoi ?» demanda-t-elle en levant les yeux vers lui. L'expression de Maxwell resta neutre. « Parce que les conditions de vie affectent les performances. C'est une décision commerciale. » Est-ce vraiment tout ce que c'est? Un instant, quelque chose vacilla dans ses yeux. De l'inconfort d'être mise au défi, peut-être. Les jumelles méritent mieux que cet immeuble. Jessica referma le dossier. Et si je manquais un paiement, nous expulseriez-vous aussi efficacement que votre entreprise a tenté de le faire auparavant? Maxwell soutint son regard. Vous ne manquerez pas de paiement. Ce n'était pas une réponse, mais la confiance dans sa voix, non pas dans les politiques de son entreprise, mais en elle où prit Jessica au dépourvu. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna avec un SMS de Madame Peterson, « Les filles demandent quand tu rentres. » Zoé va mieux. Je devrais y aller, dit Jessica en glissant le dossier dans son sac. Je vais revoir ça ce soir. Prenez votre temps, répondit Maxwell, bien qu'ils sachent tous les deux qu'elle avait déjà décidé. Le week-end suivant amena le jour du déménagement, une affaire modeste avec peu de biens à transporter. Daniel avait organisé une camionnette de l'entreprise et recruté 2 employés de maintenance pour aider. Maxwell lui-même apparut en milieu de matinée, observant plutôt que participant. « Grand-père !» Zoé le repéra la première, traversant le parking en courant. Harper suivit, plus prudemment. Maxwell se raidit un instant avant de s'agenouiller à leur niveau. « Bonjour les filles. Êtes-vous excitées par votre nouvelle maison ? Notre chambre aura des murs roses, demanda Zoé avec espoir. Les murs sont blancs, répondit Maxwell, mais peut-être que nous pouvons ajouter de la couleur avec des œuvres d'art et des rideaux. Jessica l'interrompit, s'approchant avec une boîte dans les bras. Monsieur Sterling n'est pas responsable de la décoration. En fait, s'éclaircit la gorge Maxwell, j'ai pris la liberté de faire livrer quelques meubles de base. La chambre des filles a des lits ? Il hésita. Et il y a peut-être quelques objets décoratifs. Jessica haussa un sourcil. Objets décoratifs ? Rien d'excessif, l'assura-t-il rapidement. Lorsqu'ils arrivèrent au nouvel appartement, Jessica découvrit que la définition de Maxwell de meubles de base incluait des ensembles de chambres complets pour les jumelles, un canapé, une table à manger, des ustensiles de cuisine essentiels et un bureau pour son travail. Dans la chambre des jumelles, des autocollants de papillons ornaient un mur, tandis que des étoiles et des lunes couvraient un autre. Maxwell, commença Jessica, ne sachant si elle devait être reconnaissante ou irritée. Ce n'est pas de la charité, dit-il avant qu'elle ne puisse continuer. Considérez cela comme une avance sur de futures primes de performance. Les cris de joie des jumelles découvrant leur nouvel espace rendirent toute discussion impossible. Harper passa la main sur la douce couette violette de son lit tandis que Zoé rebondissait expérimentalement sur le sien. Nos propres lits, s'émerveilla Harper. Plus besoin de partager. Jessica sentit une boule dans sa gorge. Leur excitation pour quelque chose d'aussi basique, quelque chose que la plupart des enfants tenaient pour acquis, soulignait à quel point elles avaient manqué de tout.
Maxwell se tenait dans l'embrasure de la porte, observant leur réaction avec une expression que Jessica ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Quand Harper courut lui serrer les jambes, il se figea un instant avant de lui tapoter maladroitement la tête. « Merci, grand-père » dit solennellement Harper. « Oui, eh bien ?» Maxwell ajusta sa cravate. Chaque enfant a besoin d'un lit convenable. Ce soir-là, après que les jumelles se furent endormies dans leur nouvelle chambre, Jessica s'assit sur le balcon, des papiers étalés devant elle dans l'air chaud du soir. Le bail, le contrat de travail et divers formulaires créaient une trace écrite de son lien croissant avec Maxwell Sterling. 6 semaines plus tôt, il n'était qu'un nom, le père éloigné de Connor, un méchant d'entreprise. Maintenant, il était leur propriétaire, son patron indirectement, et le grand-père auquel ses filles s'attachaient rapidement. Jessica signa le dernier document, son stylo n'hésitant que brièvement. Quelles que soient les véritables motivations de Maxwell, culpabilité, obligation, ou peut-être quelque chose de plus sincère, elle ne pouvait plus nier que la vie de ses filles était meilleure avec lui. Pour leur bien, elle apprenait à vivre avec la contradiction de l'homme lui-même. 3 mois après avoir pris son poste chez Sterling Property, Jessica se retrouva à rester tard pour terminer un rapport de gestion immobilière. Le bureau s'était vidé des heures auparavant, ne laissant que le personnel de nettoyage et quelques travailleurs dévoués dispersés à travers l'étage. « Vous êtes encore là ?» La voix de Daniel interrompit sa concentration. Jessica leva les yeux de son ordinateur, surprise de voir son superviseur debout près de son bureau, son manteau déjà sur lui. « Je finis juste l'analyse du portefeuille de Westside. J'ai remarqué quelques anomalies dans les taux d'occupation. » Daniel se pencha pour examiner son travail, les sourcils se haussant alors qu'il parcourait son tableur. « Vous avez repéré cette tendance sur toutes les propriétés ? Il m'a semblé étrange que les taux de vacances aient grimpé le même mois dans différents quartiers, expliqua Jessica. J'ai donc recoupé avec les demandes d'entretien. Il s'avère que des problèmes de plomberie ont été signalés dans toutes ces propriétés avant que les locataires ne commencent à partir. C'est un travail impressionnant, Jessica, dit Daniel, sincèrement surpris. La plupart des nouvelles recrues ne remarqueraient pas quelque chose comme ça, et encore moins ne l'enquêteraient. Elle haussa les épaules, mal à l'aise avec les éloges. J'ai juste pensé à cela du point de vue d'un locataire. Quand notre ancien appartement avait des problèmes de plomberie, tout le monde dans l'immeuble se plaignait. C'est exactement la perspective dont nous avons besoin. Daniel sourit. Vous avez un talent naturel pour ça, vous savez. Jessica enregistra son travail, essayant de cacher à quel point ces mots l'affectaient. Pendant des années, elle s'était vue simplement comme une survivante, une veuve luttant pour subvenir aux besoins de ses enfants. L'idée qu'elle puisse réellement être douée pour quelque chose, qu'elle ait une valeur professionnelle au-delà d'un salaire, lui semblait étrangère mais exaltante. « Je devrais rentrer voir les filles », dit-elle en rassemblant ses affaires. « Maxwell est parti il y a 1 heure, mentionna Daniel. Avez-vous besoin qu'on vous ramène ? Je prendrai le bus. Ce n'est pas loin du nouvel appartement. » Le nouvel appartement avait transformé leur vie d'une manière que Jessica n'avait pas anticipée. Les jumelles s'épanouissaient dans leur environnement sûr, se faisant des amis avec les enfants voisins et profitant de la petite aire de jeu dans la cour de l'immeuble. Leur cauchemar, autrefois fréquent après la mort de Connor, avait pratiquement disparu. Jessica arriva à la maison pour trouver Madame Peterson lisant aux filles dans leur chambre. « Elles ont été des anges », rapporta la vieille dame. « Elles ont même fini tous leurs devoirs avant l'heure de la télé. » Après le départ de Madame Peterson, Jessica coucha les jumelles dans leur lit, encore une nouveauté d'en avoir des séparées, et écouta leur bavardage excité sur leur journée. « Tommy du 4B nous a montré comment faire des avions en papier », annonça Zoé. « Et j'ai fait voler le mien jusqu'à l'autre bout de la cour de récréation », ajouta Harper. « C'est merveilleux », sourit Jessica en leur embrassant le front. « Doux rêve, mes amours. » Plus tard, alors qu'elle se préparait elle-même à aller au lit, le téléphone de Jessica sonna avec un SMS d'un numéro inconnu. « Daniel a mentionné votre analyse des propriétés de Westside. Voudriez-vous présenter vos conclusions à la réunion de direction de demain ?» MS, Jessica fixa le message. Maxwell ne lui avait jamais envoyé de SMS directement auparavant, et présenter à une réunion de direction était bien au-dessus de son poste actuel. Après un moment d'hésitation, elle répondit simplement « oui ». Le lendemain matin, Jessica arriva tôt pour se préparer, la nervosité montant alors que les cadres commençaient à entrer dans la salle de conférence. Maxwell entra en dernier,
lui adressant un bref signe de tête avant de prendre sa place à la tête de la table. Avant de commencer les affaires courantes, annonça-t-il, Jessica Ward a identifié une tendance affectant plusieurs propriétés qui méritent notre attention. Tous les regards se tournèrent vers elle, et pendant un bref instant, Jessica se sentit paralysée. Puis elle se souvint des innombrables fois où elle avait affronté des défis pires, donner naissance à des jumelles, perdre Connor, faire face à l'expulsion. Ce n'était qu'une réunion. Elle commença à parler, sa voix devenant plus assurée à mesure qu'elle présentait ses conclusions. Les cadres écoutèrent attentivement, posant des questions réfléchies auxquelles elle répondit avec une assurance croissante. Quand elle eut terminé, Maxwell hocha la tête presque imperceptiblement. « Merci, Madame Ward. Daniel, coordonnez-vous avec la maintenance pour régler ces problèmes immédiatement. » Ce n'étaient pas des louanges dithyrambiques, mais venant de Maxwell Sterling, cela valait bien une standing ovation. Alors que la réunion se terminait, Jessica rassembla ses documents, surprise quand Maxwell s'approcha directement d'elle. « Bon travail, dit-il simplement. Vous avez l'instinct des affaires. » Venant de lui, ces mots avaient un poids inattendu. Jessica réalisa que pour la première fois depuis la mort de Connor, elle ne survivait pas seulement, elle commençait à s'épanouir. « Maman, est-ce que grand-père peut venir à notre fête d'anniversaire ?» La question de Zoé prit Jessica au dépourvu alors qu'elle tressait les cheveux de sa fille un samedi matin. « Fête d'anniversaire ? Votre anniversaire n'est pas avant 2 mois, répondit Jessica, gagnant du temps. Harper leva les yeux de son dessin à la table de la cuisine. « Mais il faut la planifier maintenant. Madame Wilson dit que les bonnes fêtes ont besoin de planification. » Jessica sourit à l'expression sérieuse de sa fille. Madame Wilson, leur institutrice de CE1, était très attachée à la planification et à la préparation. « Eh bien, il faudra voir. Grand-père est très occupé par son travail, éluda Jessica. « Mais c'est le patron, raisonna Zoé. Il ne peut pas dire aux gens qu'il a des affaires importantes de grand-père ?» Jessica gloussa malgré elle. Les jumelles s'étaient de plus en plus attachées à Maxwell au cours des derniers mois. Ce qui avait commencé comme des rencontres occasionnelles avait évolué en visites de week-end semi-régulières. Maxwell avait même assisté à une fête de l'école le mois dernier, assis inconfortablement parmi les autres parents, mais visiblement fier quand Harper avait reçu un prix de lecture. Son téléphone vibra avec un SMS. Un déjeuner samedi serait-il convenable ? Il y a une affaire dont j'aimerais discuter. MS, même ces SMS étaient formels. Jessica répondit par texto, les filles sont libres. Midi, la réponse arriva rapidement, je passerai vous prendre à midi. Quand Jessica annonça la nouvelle aux jumelles, elles explosèrent de joie, se précipitant pour choisir leur tenue tout en débattant des restaurants qui pourraient avoir les meilleurs desserts. Précisément à midi, la voiture de Maxwell s'arrêta devant leur immeuble. Les jumelles descendirent en courant pour le rejoindre, Jessica suivant derrière. « Bonjour », les salua Maxwell en ouvrant les portières. Il était habillé de manière plus décontractée que d'habitude, une chemise boutonnée sans cravate et un pantalon foncé au lieu d'un costume complet. « Où allons-nous, grand-père » demanda Harper alors qu'elle s'installait. « J'ai pensé que nous pourrions essayer Harrison S. Ils ont un jardin, répondit Maxwell, jetant un coup d'œil à Jessica pour approbation. Elle hocha la tête, surprise par sa considération. Harrison S était chic mais familial, un parfait compromis entre les lieux habituels de Maxwell et les chaînes de restaurants joyeuses que les filles préféraient. Au restaurant, ils furent installés dans une agréable cour sous des treillis fleuris. Tandis que les jumelles s'exclamaient devant les illustrations du menu, Maxwell s'éclaircit la gorge. « Il y a quelque chose dont je voulais discuter », commença-t-il, adressant ses mots à Jessica mais incluant les filles de son regard. Jessica se tendit légèrement. « Qu'est-ce que c'est ? » « J'ai acheté une maison au bord d'un lac, à environ 1 heure de la ville, déclara Maxwell. Rien d'extravagant, mais elle a un quai et une petite plage. J'ai pensé que peut-être vous et les filles aimeriez y passer un week-end. La chaleur estivale en ville peut être oppressante. Jessica cligna des yeux, surprise. Il ne s'agissait pas de travail ou d'arrangement financier. C'était purement personnel. Une invitation sociale. Un pas au-delà de leur prudente danse. Une plage ? Les yeux de Zoé s'écarquillèrent. Avec de la baignade ? Une zone peu profonde, oui, hocha la tête Maxwell. Et il y a des kayaks. Harper parut pensive. On peut y passer la nuit ? Comme du camping ? Il y a de vrais lits, l'assura Maxwell. 3 chambres, en fait. Jessica l'étudia attentivement.
Quand avez-vous acheté cette maison au bord du lac? Maxwell soutint son regard. Il y a 2 semaines. L'implication était claire, il l'avait achetée en pensant à elle. Jessica sentit la résistance familière monter en elle. Cet homme avait profondément blessé Connor, avait été absent quand elles avaient le plus besoin de famille. Pourtant, alors qu'elle le regardait répondre patiemment aux questions excitées des jumelles, leur montrant des photos de la propriété sur son téléphone, Jessica vit quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Maxwell essayait, sincèrement, de construire une relation avec ses petites filles. Et peut-être, par extension, avec elle. Il faudrait qu'on vérifie notre calendrier, dit finalement Jessica. Les filles ont des cours de natation le samedi. Maxwell hocha la tête, comprenant son message tacite. Pas un rejet, mais pas non plus une acceptation immédiate. Bien sûr. L'invitation tient quand vous serez disponible. Au fur et à mesure que le déjeuner avançait, Jessica se surprit à observer Maxwell interagir avec les jumelles. Sa raideur initiale avait évolué vers quelque chose de plus naturel avec le temps. Il n'était toujours pas démonstratif, pas de câlins spontanés ni de louanges effusionnées. Mais il y avait un intérêt sincère lorsqu'il écoutait leurs histoires, une réelle préoccupation lorsqu'Harper mentionna un tyran de cours de récréation. Peut-être le week-end prochain, se surprit à dire Jessica alors qu'elle finissait le dessert. Si l'offre tient toujours. Le sourire qui traversa brièvement le visage de Maxwell contenait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de l'espoir. Elle tient, répondit-il simplement. La maison au bord du lac se dressait sur une pente douce surplombant des eaux bleu clair, son extérieur en cèdre patiné se fondant harmonieusement avec les pins environnants. Elle était plus petite que ce que Jessica avait imaginé, pas le manoir ostentatoire qu'elle pensait que Maxwell choisirait, mais une retraite confortable avec une large véranda et de grandes fenêtres pour capturer la vue. « C'est magnifique !» s'exclama Zoé en rebondissant sur son siège auto alors que Maxwell s'engageait dans l'allée de gravier. Les jumelles jaillirent de la voiture dès qu'elle s'arrêta, courant vers le quai en bois qui s'avançait dans le lac. Jessica les appela, « Restez où je peux vous voir. » Elles iront bien, dit Maxwell en sortant les sacs du coffre. La propriété est clôturée et l'eau est peu profonde près du rivage. Jessica hocha la tête, bien que son instinct maternel restât en alerte maximale. Cet endroit n'est pas ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? Demanda Maxwell en lui tendant un sac fourre-tout. Quelque chose de plus voyant, de plus Maxwell Sterling. Il faillit sourire. Connor disait que je n'avais aucune appréciation pour la qualité discrète. La mention de Connor, offerte volontairement, sans tension, prit Jessica par surprise. Tout au long de leur relation compliquée, Maxwell avait soigneusement évité de discuter de son fils. À l'intérieur, la maison était confortablement meublée avec des canapés rembourrés et des tables en bois rustique. Une cheminée en pierre dominait un mur, tandis que le côté opposé comportait des fenêtres donnant sur le lac, où les jumelles sautaient maintenant des pierres. Les anciens propriétaires prenaient leur retraite en Arizona, expliqua Maxwell en posant leur sac. Ils l'avaient bien entretenue. Elle nécessitait très peu de rénovation. Jessica se dirigea vers les fenêtres, observant ses filles. « Pourquoi avez-vous vraiment acheté cet endroit, Maxwell ?» Il marqua une pause, réfléchissant à sa réponse. « Je n'ai jamais emmené Connor dans des endroits comme celui-ci. Sa mère le voulait, mais j'étais toujours trop occupé par le travail. Il y avait toujours une autre affaire, une autre acquisition. » Maxwell se tint à côté d'elle à la fenêtre. « J'ai pensé que je pourrais peut-être faire mieux cette fois. » L'honnêteté dans sa voix apaisa quelque chose dans la poitrine de Jessica, une question qu'elle gardait en elle depuis qu'il était apparu à leur porte des mois auparavant. Le week-end se déroula avec une facilité surprenante. Maxwell avait préparé leur visite méticuleusement, des gilets de sauvetage pour enfants étaient suspendus dans le hangar à bateau, le réfrigérateur était rempli de nourriture familiale et une collection de jeux de société remplissait une armoire dans le salon. Le samedi soir, après une journée de baignade et d'exploration, les jumelles étaient épuisées. Jessica les coucha dans leur lit, dans la chambre joyeuse que Maxwell leur avait apparemment désignée, avec des couvre-lits sur le thème nautique. « Meilleure journée de ma vie », marmonna Zoé, ensommeillée. « Grand-père m'a montré une tortue », ajouta Harper, déjà à moitié endormie. Quand Jessica retourna au salon, elle trouva Maxwell sur la véranda, sirotant un verre de whisky tout en contemplant le clair de lune se reflétant sur le lac. Elle le rejoignit, acceptant le verre de vin qu'il lui offrit d'une table d'appoint. « Elles sont heureuses, dit-elle simplement. Maxwell hocha la tête. « Ce sont des enfants remarquables. »
Connor aurait adoré cet endroit, dit doucement Jessica. Il parlait toujours d'apprendre aux filles à pêcher un jour. La main de Maxwell se crispa légèrement autour de son verre. Il a pêché avec mon père une fois. Juste une fois, avant que mon père ne décède. Il avait 10 ans. N'a rien attrapé, mais en a parlé pendant des semaines. Jessica étudia son profil dans la faible lumière de la véranda. Vous ne parlez jamais de lui. Non, acquiesça Maxwell après une longue pause. Il ajouta, c'est difficile. Parce qu'on regrette comment les choses se sont terminées. Parce que j'avais tort. L'aveu sembla le faire souffrir physiquement. Connor a choisi sa propre voie. J'aurais dû respecter cela. Jessica sirota son vin, surprise par sa franchise. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Maxwell fixa son whisky. Fierté. Entêtement. Peur, peut-être. Peur? De quoi aviez-vous peur? Qu'il ait raison, la voix de Maxwell baissa. Qu'il y ait plus dans la vie que ce que j'avais construit. Que j'ai manqué quelque chose d'essentiel. Qu'il l'ait trouvé, d'une manière ou d'une autre. La vulnérabilité de sa confession stupéfia Jessica. C'était une facette de Maxwell Sterling qu'elle n'avait jamais imaginée, capable de douter de lui-même, de reconnaître ses propres échecs. Après sa mort, dit Jessica prudemment, j'ai trouvé une lettre qu'il avait commencé à vous écrire. Il ne l'a jamais envoyée. La tête de Maxwell se tourna brusquement. Une lettre? Jessica hocha la tête. Il voulait reconstruire votre relation. Pas pour lui, mais pour les filles. Il pensait qu'elles méritaient de connaître leur grand-père. Maxwell posa son verre, ses mains visiblement tremblantes. Je n'ai jamais su. L'accident est arrivé avant qu'il ne la finisse. Jessica regarda le lac, se souvenant. Il a toujours espéré que vous feriez le premier pas. Mais il était enfin prêt à le faire. Un silence s'installa entre eux, lourd de chagrin partagé et d'occasions manquées. Que penserait-il? Demanda finalement Maxwell. De ça? De ma présence dans vos vies maintenant? Jessica considéra la question honnêtement. Je pense qu'il serait prudemment optimiste. Connor n'a jamais cessé de vous aimer, même quand il était le plus en colère contre vous. Maxwell absorba cela, sa façade habituellement composée se fissurant juste assez pour révéler une émotion sincère. Merci de m'avoir permis d'entrer dans leur vie, Jessica. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous. Ça ne l'a pas été, acquiesça-t-elle. Mais voir comment elle s'illumine autour de vous? Connor aurait voulu ça. Alors que la nuit s'épaississait autour de la maison du lac, quelque chose changea entre eux. Pas le pardon, exactement, mais la compréhension. L'amour partagé d'un homme qu'ils avaient tous deux perdu différemment, et l'amour partagé des deux petites filles endormies à l'intérieur, qui portaient son héritage. « Tiens bien le guidon, Harper !» cria Maxwell en trottinant à côté du vélo chancelant. Son apparence habituellement impeccable était transformée, manches retroussées, une légère sueur sur son front, et une excitation inhabituelle dans sa voix. Jessica observait depuis le banc de la cour de l'immeuble, encore en train d'assimiler la scène devant elle. Maxwell Sterling, magnate redouté de l'immobilier, apprenant à sa fille à faire du vélo un dimanche après-midi. Ce n'était pas seulement l'activité qui la surprenait, mais les 2 vélos neufs avec lesquels il était arrivé 1 heure plus tôt. « Regarde maman, j'y arrive !» cria triomphalement Harper alors qu'elle pédalait quelques mètres sans assistance avant que Maxwell ne la rattrape. « Tu es une naturelle !» l'encouragea-t-il, sa main planant près de son dos. Zoé rebondissait d'impatience à proximité. « Mon tour après, grand-père. »« Ces vélos ont dû coûter cher », dit Jessica lorsque Maxwell s'approcha pendant une pause boisson. Il haussa les épaules. « Chaque enfant devrait avoir un vélo. » Cela devenait son refrain. Chaque enfant devrait avoir des lits convenables, chaque enfant devrait avoir des bottes d'hiver, chaque enfant devrait avoir des fournitures artistiques. Chaque déclaration, une reconnaissance subtile de ce que son propre fils aurait pu manquer, non pas matériellement, mais en attention et en soutien. « Vous n'avez pas besoin d'acheter leur affection, » dit doucement Jessica. Maxwell parut surpris. « Ce n'est pas. Je n'essaie pas de. » « Je sais, l'interrompit-elle. Mais vous l'avez déjà. Le simple fait d'être ici signifie tout pour elle. » Il réfléchit à cela, regardant Zoé s'entraîner à garder l'équilibre. « J'ai tellement manqué avec Connor, dit-il doucement. Premier pas, premier mot, tout délégué à des nounous pendant que je bâtissais mon empire. Vous êtes ici maintenant, dit simplement Jessica. Leur relation avait considérablement évolué depuis le week-end à la Maison du Lac, 2 mois auparavant. Maxwell passait maintenant régulièrement les dimanches après-midi avec elle,
et les jumelles avaient visité son bureau plusieurs fois après l'école. À la surprise de Jessica, même ses collègues s'étaient habitués à voir Maxwell Sterling avec 2 petites filles le suivant à travers les couloirs de l'entreprise. Daniel a mentionné que vous étiez envisagé pour le poste de responsable adjointe de la gestion immobilière, dit Maxwell, changeant de sujet. Jessica hocha la tête. Il en a parlé la semaine dernière. Cela signifierait plus de responsabilités, un meilleur salaire. Vous l'avez mérité. Vos évaluations de performance sont exemplaires. Ce n'est pas à cause de... Jessica hésita. Notre lien? Maxwell haussa un sourcil. Bien au contraire. J'ai spécifiquement demandé à Daniel de vous traiter comme n'importe quel autre employé. Votre avancement est basé uniquement sur le mérite. Avant que Jessica ne puisse répondre, Zoé cria « Grand-père, regarde-moi ». Maxwell retourna immédiatement auprès de sa petite fille, laissant Jessica réfléchir à tout ce qui avait changé. 6 mois plus tôt, elle était menacée d'expulsion, luttant pour nourrir ses enfants. Maintenant, elle avait un logement stable, une carrière prometteuse, plus surprenant encore, un soutien familial. Ce soir-là, après le départ de Maxwell et l'endormissement des jumelles, des visions d'aventure à vélo dansant dans leur tête, Jessica se surprit à regarder de vieilles photos de Connor. Son sourire, si semblable à celui de Harper, lui revenait de leur jour de mariage. « Tu devrais voir ton père », murmura-t-elle à la photographie. Il essaie tellement. Son téléphone sonna avec un SMS de Maxwell, les filles se sont bien débrouillées aujourd'hui. Harper a un équilibre naturel, Zoé a de la détermination. Merci pour l'après-midi. La formalité de ces messages s'était adoucie avec le temps, mais portait toujours sa personnalité distincte. Jessica répondit, elle planifie déjà l'aventure de dimanche prochain. Vous avez créé des monstres. Sa réponse arriva rapidement, j'ai hâte. Jessica posa son téléphone, une prise de conscience l'envahissant. Quelque part entre l'acceptation réticente et la coopération prudente, elle avait commencé à apprécier sincèrement la présence de Maxwell dans leur vie. Pas seulement pour ce qu'il fournissait matériellement, mais pour ce qu'il devenait, un grand-père qui se montrait, qui essayait, qui se souciait. Connor ne serait jamais témoin de cette transformation, mais ses filles en bénéficieraient. Et peut-être que c'était sa propre forme de guérison. Ne pas effacer le passé, mais construire quelque chose de nouveau à partir de ses fondations. Un an jour pour jour après que l'avis d'expulsion eut changé leur vie, Jessica se tenait dans la cuisine de leur appartement, apportant les dernières touches à un gâteau d'anniversaire. Les jumelles allaient avoir 7 ans le lendemain, et leur excitation montait depuis des semaines. « Tu penses que grand-père aimera notre fête ?» demanda Harper en disposant soigneusement des fourchettes en plastique sur la table. « J'en suis sûr », l'assura Jessica, bien qu'elle trouvât toujours amusant d'imaginer Maxwell Sterling entouré d'élèves de CE1 surexcités. Maxwell était devenu une présence constante dans leur vie, fiable et de plus en plus à l'aise dans son rôle de grand-père. La transformation du tyran d'entreprise en homme de famille n'était pas complète, il maintenait toujours sa personnalité professionnelle au travail, mais les murs entre ces mondes s'étaient considérablement amincis. La sonnette retentit et Zoé se précipita pour répondre. « Grand-père est là. » Maxwell entra, portant une grande boîte emballée et un plus petit paquet. « Joyeux anniversaire en avance », dit-il alors que les jumelles l'encerclaient avec excitation. « Qu'est-ce que tu nous as apporté ?» demanda Zoé en lorgnant les cadeaux. « Vous devrez attendre demain pour le savoir », répondit Maxwell en les mettant de côté. Jessica remarqua quelque chose de différent chez lui aujourd'hui, une énergie nerveuse sous son calme habituel. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement pendant que les filles retournaient à leur décoration. « Oui, juste. » Il s'éclaircit la gorge. « Je voulais vous parler avant les festivités de demain. » Ils sortirent sur le petit balcon, laissant la porte entr'ouverte pour entendre les jumelles. « Qu'avez-vous en tête ?» demanda Jessica. Maxwell contempla la ligne d'horizon de la ville. « J'ai beaucoup pensé à Connor ces derniers temps. Les anniversaires étaient importants pour lui. Il adorait les célébrations. » Jessica acquiesça, se souvenant de l'enthousiasme de Connor même pour les plus petites occasions. « J'ai quelque chose pour les filles. » La voix de Maxwell devint plus basse. « Je ne suis pas certain que ce soit approprié. » Jessica ne l'avait jamais vu chercher l'approbation de cette manière. « Qu'est-ce que c'est ?» La guitare de Connor. Je l'ai trouvée parmi des affaires entreposées. Je l'ai fait restaurer. Jessica sentit son souffle se couper. C'est ce qu'il y a dans la grande boîte. Maxwell hocha la tête. J'ai pensé qu'elle voudrait peut-être apprendre. Connor leur aurait appris.
La prévenance du geste, reliant les jumelles à la passion de leur père, émut profondément Jessica. Elles vont la chérir, Maxwell. Vraiment. Il parut soulagé. Il y a autre chose. Il lui tendit le plus petit paquet. C'est pour vous. Curieuse, Jessica le déballa pour trouver une photographie encadrée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Connor adolescent, jouant de la guitare sur ce qui ressemblait au quai de la Maison du Lac, son visage jeune et insouciant. « Je ne savais pas que vous aviez ça », murmura-t-elle. Elle a été prise le dernier été que nous avons passé ensemble en famille. Avant. Maxwell ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Avant les disputes, avant la rupture. Merci, dit simplement Jessica, touchée par le cadeau et ce qu'il représentait. Maxwell hocha la tête, puis ajouta, j'ai créé des fonds en fiducie pour l'éducation des filles. Rien d'extravagant, mais assez pour leur assurer des options le moment venu. 1 an plus tôt, Jessica aurait refusé une telle aide. Maintenant, elle la comprenait pour ce qu'elle était, non pas du contrôle ou une obligation, mais de l'amour. Connor serait reconnaissant, dit-elle. Et moi aussi. De l'intérieur parvinrent des éclats de rire alors que les jumelles se poursuivaient dans le salon. Le son arracha un petit sourire à Maxwell, une expression sincère devenue moins rare au fil des mois. Je n'aurais jamais imaginé ça, admit-il doucement. Une seconde chance en famille. Jessica lui toucha légèrement le bras. Parfois, les plus grands cadeaux de la vie viennent de nos blessures les plus profondes. Alors qu'il rejoignait les jumelles à l'intérieur, Jessica regarda Maxwell s'agenouiller pour aider Harper avec un ballon particulièrement difficile. À cet instant, elle réalisa qu'ils avaient tous bouclé la boucle. D'étrangers liés par la perte à une famille connectée par l'amour. L'homme qui n'avait été autrefois que le père distant de Connor, puis un intrus malvenu, était devenu quelque chose d'inattendu, un pilier, un ami de confiance, un grand-père bien-aimé. Certains voyages commencent par une fin. Le leur avait commencé par un avis d'expulsion et une confrontation. Mais là où il avait mené, à la guérison, à la connexion, à l'appartenance, était quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir ce matin désespéré, 1 an auparavant. Et tandis que Maxwell aidait Zoé à accrocher des guirlandes au plafond, son costume cher oublié au profit du chaos familial, Jessica sut que Connor leur sourirait à tous depuis là-haut.